Bonjour les amis Capricorne, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance anniversaire. Et oui, je vous souhaite en tout cas un très bel anniversaire, qu'elle puisse cette nouvelle année supplémentaire vous apporter joie, bonheur et plaisir et douceur, surtout douceur de vivre et bienveillance. On va aller voir donc les énergies pour cette nouvelle année qui se présente à vous. Alors il faut savoir que oui d'accord, nous allons changer d'année aussi, nous allons passer en 2024 et à cheval en plus sur votre signe bien entendu, mais vous allez aussi changer d'année personnelle. Donc bien entendu que l'année en cours, nous allons rentrer dans une année 8 en 2024, ça va être aussi une énergie qui va vous impacter, qui va vous être, pourquoi pas, je l'espère favorable, parce que l'énergie de 2024 c'est une année 8 qui normalement est la récompense de nos efforts. Ce que nous avons semé, nous allons pouvoir l'accueillir, mais il faut savoir aussi que vous allez changer d'année personnelle à votre anniversaire. C'est-à-dire que au moment de votre anniversaire, vous additionnez les jours de votre anniversaire, donc tous les chiffres du jour. Si vous êtes né un 12, faites 1 plus 2. Si vous êtes après né donc au mois de décembre, pareil, ça va faire 12, donc 1 plus 2. Et puis bien entendu, si vous fêtez votre anniversaire là en décembre 2023, vous additionnez 2023, et si vous fêtez votre anniversaire là en janvier 2024, vous additionnez 2024. Vous êtes vraiment à cheval sur les deux années, donc ça dépend en quelle année vous fêtez votre anniversaire. Si c'est en décembre 2023 ou si c'est en janvier 2024. Donc tous ces chiffres-là additionnés en même temps vont vous donner un chiffre à la fin. Donc par exemple si vous tombez sur 9, il n'y a pas besoin de diminuer encore le chiffre, ça veut dire que vous rentrez dans une année personnelle 9. Donc en dessous de 9, pas besoin de réadditionner les chiffres. Au-dessus de 9, on réadditionne les chiffres. Donc par exemple, si vous tombez sur 10, que la totalité fait 10, eh bien vous réadditionnez 1 et 0, ce qui nous fait 1. Donc vous recommencez ici un nouveau cycle. Donc tout dépend, voilà. Il faut que vous ayez plus qu'un seul chiffre en dessous, entre 1 et 9 inclus. Et ça vous donnera votre année personnelle. Bien entendu, vous trouverez aussi les informations sur Internet pour voir un petit peu ce que signifie être en année personnelle 2, être en année personnelle 4, etc. Et ça vous permettra d'avoir des explications supplémentaires qui viendront compléter cette guidance. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite pour les cartes et pour les oracles et les tarots afin de voir les messages pour vous et puis ce que les guides vous conseillent pour cette nouvelle année que vous fêtez. A tout de suite! Et nous revoilà pour votre guidance. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite les énergies pour cette année anniversaire supplémentaire que vous allez fêter pour cette nouvelle année personnelle pour vous, mes petits Capricornes. Allez, pour les Capricornes qui fêtent leur anniversaire ici, quelles sont les énergies à venir, les conseils? Ok, oui, princesse du printemps, valet de bâton, excellent. Et puis en dos de deck, nous avons ici quelque chose que vous allez fêter. Il y a de la stabilité dans des projets, quelque chose de concret. Ah oui, on peut être sur un mariage aussi pour certains, pourquoi pas. Mais en tout cas, on vous parle d'un profond sentiment de paix et de bonheur, d'une vie personnelle satisfaisante. Mais ce n'est pas encore tombé. Ça veut dire que vous vous dirigez vers cela. En attendant, le message, c'est le valet de bâton ici. Alors, le valet, on entame un nouveau cycle. Pas étonnant, vous êtes en train de fêter votre anniversaire. Donc, comme je vous disais, on change d'année personnelle ici pour votre anniversaire. Donc, oui, vous entamez un nouveau cycle. Mais ce qui est intéressant ici, c'est on vous parle d'un nouveau cycle plus optimiste, plus enthousiaste, plus énergique aussi. On vous dit il est temps de réaliser vos rêves, faites quelque chose qui élargit votre horizon, laissez votre créativité prendre son envol. Donc soit vous entamez ce cycle déjà dans ces énergies et c'est super parce que
voilà, ça va vous amener ici, au 4 de bâton, donc quelque part à cette énergie d'engagement, de fondation, d'épanouissement, de célébration, de joie et d'aboutissement, bien entendu. Mais ici, ça peut être aussi quelque chose que l'on vous conseille de faire, de retrouver votre optimisme, de retrouver un certain enthousiasme. On est sur des bâtons, donc ça peut être à travers un projet, à travers une créativité, à travers une nouvelle passion, peut-être un nouveau travail ou un nouveau loisir, pourquoi pas. Mais ici, j'ai quelqu'un, voilà, qui retrouve une certaine joie de vivre à travers peut-être de nouveaux projets. Alors, en effet, on dit bien que les projets servent aussi à avancer, et c'est ce que les guides vous disent ici, que si vous êtes dans une situation où vous êtes un petit peu perdu, il pourrait être intéressant pour vous de commencer cette nouvelle année personnelle à trouver, pourquoi pas, quelque chose de nouveau à faire, quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez faire. Alors, je les mets comme ça pour que vous puissiez les voir. Voilà, ça devrait être bon. Ok, ensuite, bien entendu, je n'ai pas précisé aussi, je vous mets ici, alors celle-là est venue, je vous mets en description de la vidéo, vous verrez tous les oracles que j'utilise, ainsi que le lien de mon site internet, si vous souhaitez aller pousser peut-être cette guidance un peu plus loin, mais de façon beaucoup plus personnalisée pour vous-même, puisque quand quelqu'un prend rendez-vous avec moi, eh bien je me connecte directement aussi aux énergies de la personne pour pouvoir amener des réponses qui sont vraiment liées à cette personne-là. Donc si jamais vous voulez savoir un petit peu voilà, ce qui vous attend de plus précis avec cette nouvelle année que vous allez fêter avec 2024, eh bien n'hésitez pas. Tout le lien est en dessous et puis vous trouverez toutes les informations sur mon site internet. Alors, qu'est-ce qu'on a là ici ? Le pouvoir du but. Eh bien oui, regardez, je vous parlais d'avoir un objectif, de reprendre de l'enthousiasme à travers un nouveau projet. Et là, on vous dit le pouvoir du but. Alors, ce qui est intéressant avec cette énergie du pouvoir du but, c'est-à-dire que quand on a un but, quand on se focalise sur ce but-là, eh bien, on active une énergie pour pouvoir l'obtenir. Peu importe le parcours, m'a-t-on dit une fois, c'est un de mes mentors qui m'a dit ça une fois, peu importe le parcours ni les obstacles qui se dresseront sur ton chemin, seul compte le but que tu veux atteindre. Et pour atteindre ton but, eh bien oui, parfois il te faudra affronter des obstacles parce que tu as besoin d'apprendre quelque chose avec cet obstacle-là pour passer à la suite et pour pouvoir l'atteindre, ce but-là. Donc en fait, c'est pour ça que l'on vous dit de vous focaliser uniquement sur le but à atteindre. Bien entendu qu'il peut y avoir des désagréments, des imprévus, des bifurcations, des déviations. C'est comme si voilà, vous partiez d'un point A et vous vouliez aller à un point C et puis vous aviez prévu de passer par le point B, sauf que l'univers a décidé que vous passeriez peut-être par un point A bis pour pouvoir atteindre votre point C, entre guillemets, parce qu'il y a quelque chose à apprendre ou il y a peut-être quelqu'un à rencontrer qui va vous ouvrir la voie suivante. Vous voyez, c'est-à-dire que la route du but, elle n'est pas toujours très droite, elle n'est pas linéaire et elle n'est pas directe. Souvent, pour atteindre nos buts, nos rêves, eh bien, nous avons des étapes à franchir, des leçons à apprendre, des choses à acquérir tout au long de ce chemin. Et un jour, oui, on tombe sur le but, mais on en est sorti beaucoup plus grandi, plus fort. Et puis, il y a cette saveur d'avoir atteint son but qui est encore plus décuplée parce que ça n'a pas été facile. Donc ici, on vous dit, quel que soit le but que tu as à atteindre, eh bien, focalise-toi sur ton but et focalise-toi aussi sur l'énergie positive que ce but te permet d'obtenir, de ressentir. Ce que l'on me dit aussi, c'est que voilà, si vous êtes un petit peu perdu actuellement ou que vous ressentez un peu de mélancolie, eh bien peut-être que c'est parce qu'il vous créer un nouveau but, quelque chose qui vous enthousiasme, quelque chose qui vous fait redevenir plus optimiste. Et puis tout simplement aussi, ce que l'on vous dit, c'est qu'il est temps de réaliser tes rêves. Et pour cela, focalise-toi sur le rêve que tu veux atteindre et quelque part, regardez la flèche, elle y va dans son... Elle a peut-être été déviée par le vent et tout, mais elle est arrivée au milieu de la cible. Elle y est arrivée.
Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a le chiffre 18 et le 18, eh bien c'est la lune. Donc il est peut-être en effet question d'un changement intérieur aussi afin d'atteindre un but. Parfois, on veut atteindre un but, mais si on est tel que l'on est actuellement, on va avoir du mal à l'atteindre. Et parfois, il y a des petits changements à faire en nous, des transformations, des métamorphoses en nous, pour pouvoir changer certaines choses. Hein. De façon personnelle, je peux tout à fait vous le dire que c'est tout à fait juste, parce que moi, toute l'année 2023, j'ai beaucoup travaillé sur moi aussi, et j'ai dû aussi me défaire de certaines croyances limitantes, notamment en lien avec mon travail, pour justement avoir ce sentiment un peu plus de liberté et pour surtout débloquer mes canalisations qui parfois étaient un petit peu difficiles au cours de cette année. Ça n'a pas toujours été simple. Donc il a fallu en effet faire des changements en soi, des transformations, des prises de conscience pour pouvoir finalement aller jusqu'à son but. Ok, allez, on va voir ici maintenant avec l'oracle de la forêt sacrée. Pour vous, mes petits capricornes, vous qui fêtez votre anniversaire, quel est le message ? Alors, le gardien de l'hiver avec le repli. Ok, alors en effet, ça peut être ici, au moment où vous regardez cette vidéo, vous pouvez peut-être être dans une sensation d'avoir besoin de vous replier sur vous, d'être dans votre bulle. Alors, moi, ce que j'entends, c'est qu'il va être question de deux choses. Soit on vous dit qu'actuellement, il va vous être demandé de vous cocooner, de prendre soin de vous retrouver dans votre bulle. Peut-être que vous allez avoir moins envie de sortir. Alors, je ne suis pas étonnée non plus parce que vous fêtez votre anniversaire là, décembre, janvier. Et ce sont les énergies actuelles qui ressortent en ce moment. Dans le sens où on nous demande en ce décembre et janvier de nous reposer, de nous replier sur nous-mêmes, de prendre le temps pour nous, parce que ça nous permet de voir justement de nouvelles choses se dessiner. Alors si par exemple, voilà, c'est ça que j'entends. Si vous n'avez toujours pas pour l'instant de but, ça peut arriver que vous soyez dans un moment où vous êtes un peu perdu, où vous êtes un petit peu comme dans un labyrinthe. Eh bien, on vous dit, ce n'est pas le moment de t'activer. Pourquoi ? Parce que regardez, l'activation, elle est là, elle est en dos de deck. Donc, elle n'est pas encore sortie. Et on vous parle du gardien du printemps. Ce sera le moment de vous activer, mes petits capricornes, au printemps seulement, pas avant. L'activation, et d'ailleurs, elle va être pour tout le monde parce que cette énergie-là, c'est ce que je ressens pour tous les signes. Mais là, actuellement, en ce mois de décembre, janvier, c'est le moment d'un repli sur soi. Soit pour vous permettre de prendre soin de vous focaliser sur vos besoins, besoin de repos, besoin d'apaiser le mental, etc. Quand on se focalise sur son bien-être aussi, eh bien ça permet au mental de redescendre en pression, le brouillard se dissipe et donc les choses deviennent de plus en plus claires. Et au cours de ce repli, les guides m'assurent que vous pourrez y voir plus clair et peut-être qu'enfin, et c'est même pas peut-être, et qu'un nouveau but va pouvoir émerger. Pourquoi ? Parce que vous allez reprendre de l'énergie aussi. C'est ça le valet de bâton, c'est quelqu'un qui retrouve de l'énergie, qui retrouve sa vitalité. Et le temps de retrouver votre énergie, votre vitalité, vous avez besoin de vous reposer, de vous cocooner. Vous allez avoir envie, éventuellement, en ce mois de décembre et janvier, de ne pas forcément sortir, voir du monde. Vous avez plutôt envie de rentrer du travail et vous mettre sous le plaid, là, dans votre canapé, avec un thé bien chaud ou un café bien chaud en rentrant pour pouvoir profiter et savourer pleinement de votre cocon. Parce que finalement, notre maison, notre lieu où on se sent en confort, en sécurité, c'est comme un chargeur de batterie. Quand vous rentrez dans votre maison, dans votre appartement, dans votre logement, quand on s'y sent bien, eh bien ça a un effet de chargeur de batterie. C'est-à-dire que toute l'énergie que vous avez épuisée à l'extérieur, au travail, à courir à droite à gauche, eh bien vous allez récupérer cette énergie. Et là, c'est pour ça qu'on vous demande d'être un peu plus souvent dans votre bulle ou chez vous actuellement, parce que c'est un moment qui va être propice pour recharger vos batteries. Parce que vous allez en avoir besoin au printemps, puisque ça va être le moment de s'activer au printemps. Et en fait, il y a vraiment plusieurs choses qui pourraient s'activer. Donc voilà, 1, pour recharger les batteries. 2, parce que
pour certains, soit vous avez déjà un but en tête, vous avez déjà un nouveau projet en tête, ça vous enthousiasme, etc. Mais c'est pas le moment de s'activer, c'est le moment de faire le plein d'énergie pour s'activer au printemps. Ou soit, vous n'avez pas encore tout à fait un but bien défini, peut-être que vous vous êtes retrouvé sans travail là éventuellement ou sans activité. C'est ok, me disent les guides, ne prends pas ça de façon négative. Prends ça comme plutôt une opportunité pour toi de t'occuper un petit peu de toi, parce que tu fais beaucoup de choses peut-être pour les autres, tu t'es beaucoup investi cette année aussi, et on s'est beaucoup investi de façon chacun personnelle dans notre transformation personnelle. Donc c'est pour ça que c'est pas étonnant que vous ayez besoin peut-être de vous replier sur vous et de vous reposer. Parce que voilà, viendra le temps où vous allez vous activer au printemps pour aller atteindre votre but, ou bien un but va émerger pendant cette période de repli. Mais quelque part, vous voyez le mot gardien, c'est quelqu'un qui garde votre tranquillité, votre apaisement, qui vous garde en sécurité aussi. Et vous êtes votre propre gardien finalement, là, en cet hiver. Ok, poursuivons. Allez. Regardez-moi ça, il est tombé tout de suite. L'impératrice. En effet, il y a des nouveaux projets pour certains d'entre vous. Alors, pour mes petits capricornes, moi ce que j'entends avec l'impératrice aussi, vous voyez, il s'agit d'une femme ici qui est enceinte. Donc, soit il y a un projet qui est en gestation, un nouveau projet qui est en gestation et on vous dit replie-toi pour l'instant parce que ça sera l'heure de t'activer que vers les énergies du printemps, donc pas avant le mois de mars, hein. Soit l'impératrice, ça peut être aussi quelqu'un qui attend un petit bout de chou. Donc s'il y a des petits pieds qui poussent, eh bien c'est le moment aussi de vous replier dans votre cocon familial, de vous coucouner pour prendre soin de vous et de votre bébé. Ça peut être également l'impératrice, on est sur une figure aussi parentale. Alors on serait plus sur la maternité ici avec l'impératrice, mais comme on est sur une guidance générale, on peut inclure pour moi la paternité. Et en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que ça peut être un moment de repli aussi pour prendre du temps avec les enfants. Par exemple, si vous tombez là en période scolaire, prenez du temps avec vos enfants aussi, prenez du temps pour jouer, pour vous amuser avec eux, hein. J'ai ici cet enthousiasme aussi un petit peu enfantin, qui ranime un peu les énergies. Alors si par exemple vous avez la chance vous de connaître la neige, parce qu'en Bretagne c'est rare qu'on voit un flocon, mais pourtant mes enfants en rêvent, hein. Je rêve que d'une chose, c'est d'aller pouvoir aussi faire une bataille de boules de neige et un bonhomme de neige avec eux dehors, mais c'est pas possible ici. Mais si vous avez la chance par exemple, vous voyez, d'avoir la neige, eh bien allez vous amuser dans la neige avec vos enfants, allez faire une balade en forêt. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais en tout cas ici, on vous parle en effet de profiter peut-être de ces instants-là. Et puis l'impératrice, donc oui, ça peut être un projet, quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui va émerger dans la nouveauté. C'est vraiment quelque chose en tout cas qui comment dirais-je, j'entends que c'est quelque chose qui va vous ramener de l'énergie, ce projet, hein. Allez, hop, et ben voilà, les deux sont tombés. Le jugement et le 6 de coupe. Alors, avec le jugement, on va être ici sur un sentiment de complétude, un sentiment d'union avec soi, mais aussi on est sur un sentiment de renouveau. Ici, on retrouve finalement la force en soi. Il y a une sorte peut-être aussi de guérison, hein, quelque part. On a quand même 2 arcanes majeures, donc c'est un cycle important pour vous parce que c'est un cycle finalement qui vous permet de mettre des choses dans la matière et d'arriver quasiment à la fin d'un processus ou d'un projet. Le jugement, c'est la carte, l'avant-dernière carte des arcanes majeures avant la clôture d'un cycle. Et le jugement, quelque part, c'est un verdict qui tombe, un verdict peut-être pour un projet, pourquoi pas. Le jugement, ça peut être aussi le sentiment de complétude ici, ou d'élévation, j'entends spirituelle aussi pour vous, par rapport à cette carte de l'impératrice. On est plus à l'écoute aussi, j'entends. Parce que le jugement, c'est la métamorphose, et avec l'impératrice qui représente aussi quelqu'un qui est très à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis, de son abondance personnelle, de sa féminité. Même si vous êtes un homme, on est sur son côté féminin, on écoute sa bonne étoile, on écoute ses guides, on est vraiment dans l'écoute du monde qui vous entoure. Eh bien, ça vous permet aussi
cette métamorphose avec le jugement, c'est une métamorphose intérieure qui a pris forme et qui vous permet bien entendu de pouvoir créer de l'abondance autour de vous dans un projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur ou dans le fait d'être aussi quelqu'un de familial. L'impératrice, c'est aussi le côté maternel. Donc ça peut être aussi, voilà, le fait de vouloir créer aussi quelque chose de maternel. Oh, avec le 6 de coupe qui nous renvoie aussi à l'enfance, oui, ici très clairement, on arrive au terme d'une grossesse pour certains, grossesse vraiment avec les petits pieds qui poussent et qui vont pas tarder à frapper à la porte pour venir dans le monde. Et on peut être aussi 6 de coupe, jugement. Il peut être question d'une maman, d'une femme qui a travaillé peut-être aussi beaucoup sur son pouvoir de métamorphose, de transformer certaines choses en elle, peut-être de se libérer au niveau énergétique ici de certains karmas familiaux, parce que le jugement c'est aussi la libération, hein, c'est aussi ça. Et ça peut être peut-être d'avoir été capable de pardonner à une femme de votre famille ou à vos ancêtres. Il y a quelque chose comme ça qui ressort ici. On guérit on guérit de quelque chose, il y a une sorte d'éveil, de complétude ici qui émerge dans votre corps, ce qui peut débloquer éventuellement une grossesse pour quelqu'un qui aurait des difficultés à avoir des enfants. Et on vous dit là que c'est en train d'arriver ici. Ce que l'on me dit aussi, c'est qu'on peut être ici dans le fait de suivre un rêve d'enfant. Le 6 de coupe, c'est lié à l'enfance. Il y a des projets visiblement qui ressortent. Et là, le jugement, ça peut être aussi le fait... alors, soit vous vous libérez de quelque chose... et ça vous permet de créer dans la matière un projet d'enfant. Il est possible que quelqu'un ici, ou plusieurs d'entre vous, avaient des projets quand ils étaient enfants, vous rêviez d'être tant, d'être ceci, d'être cela, et puis la vie a fait qu'on vous a envoyé vers autre chose, on vous a détourné de votre véritable but dans la vie. Et là, le fait d'être en repli ici cet hiver, soit ça vous fait émerger ce souvenir d'enfance de quelque chose que vous vouliez faire quand vous étiez enfant et vous vous dites oh, mais voilà, c'est ça que je vais faire maintenant en fait. Il n'est jamais trop tard pour réaliser un rêve d'enfant, je vais le faire maintenant. Même si vous avez 50 ans que vous rêvez d'être boulanger quand vous étiez petit et puis qu'on vous a obligé, je sais pas moi, à être mécano, il n'y a pas de saut métier, je ne me moque absolument d'aucun métier, pas du tout, il n'y a pas de jugement de ma part, d'accord, je tiens à préciser. Non, mais voilà, on vous dit que même si vous avez 50 ans, il n'est pas trop tard pour devenir boulanger, par exemple. Un CAP, ça se passe à n'importe quel âge aussi. Ce que l'on vous dit aussi, voilà, c'est qu'il y a peut-être... des verdicts concernant des enfants aussi, si pour une mère qui va venir. J'entends le pouvoir du but, ouais. Si vous avez envie, si vous êtes dans l'optique d'avoir la garde de vos enfants, j'entends, ou d'adopter un enfant, le jugement va tomber, il vous sera favorable. Mais pour cela, vous devez focaliser votre but sur le fait d'avoir cet enfant ou d'avoir la garde de ces enfants. Là, c'est pas un temps où il va se passer grand chose. C'est pour ça qu'on vous demande de rester optimiste aussi, parce que là, en hiver, il va rien se passer. C'est ce qu'on vous dit quelque part, il va rien se passer. Les choses vont s'activer au printemps, mais il va rien se passer dans la matière. Mais par contre, à l'intérieur de vous, il va se passer beaucoup de métamorphoses, beaucoup de changements. Un retour à l'optimisme. Ok. Allez, on va aller rajouter une carte sous l'impératrice ici, pour mes petits capricornes. 9 de denier. Alors, le 9 de denier, bah oui, il vous demande de garder la foi, il vous demande... le 9 de denier, c'est aussi le fait d'accomplir quelque chose. On est sur un terme de cycle ici avec le chiffre 9 et on est dans la matière. Donc, 9 de denier, 9 mois pour faire un bébé, oui, pour certains, il y a des accouchements. Il y a peut-être un verdict concernant une adoption qui tombe. Il y a peut-être un verdict concernant un jugement par rapport à une garde d'enfant. Le 9 de denier, vous arrivez là, en fait, cette année que vous fêtez, vous allez pouvoir obtenir quelque chose que j'entends peut-être que vous attendez depuis longtemps pour certains. Et ça peut être une grossesse aussi pour d'autres.
Alors l'impératrice, ça peut représenter votre conjointe, hein, si vous êtes un homme et que vous aussi, il n'y a pas que les mamans hein, qui souffrent parfois de ne pas réussir à avoir un enfant, les papas aussi. Donc ça peut arriver. Et c'est tout à fait humain. Donc il n'y a pas de jugement non plus. Mais voilà, ça peut être aussi arriver à un terme de cycle ici avec votre épouse aussi ou votre conjointe pour avoir ce petit bout de chou. Donc le 9 de denier, c'est un accomplissement de toute façon personnel. Il y a une notion de bien-être, il y a une notion d'effort récompensé, d'un repos bien mérité aussi. Alors c'est peut-être ça, ce repli aussi pour vous. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un repos bien mérité pour commencer cette année parce que vous avez bien bossé sur vous, hein. Vous avez beaucoup libéré. Hein. Donc finalement, voilà, il y a, pour moi, il y a un projet qui va commencer à naître dans la matière ou une grossesse qui aboutit. En tout cas, on arrive au terme de quelque chose. Allez, le jugement. Regardez, la mort. Il y a la carte de l'arcane sans nom ici, où il y a quelque chose qui se termine. Le jugement, c'est le verdict qui met fin à quelque chose. Et pour un nouveau départ. Ici, avec le 6 de coupe, je vous parlais de quelque part de joie aussi. Hein. On a cette notion vous voyez, il y a 2 enfants ici sur une licorne, il y a cette notion de joie. Qui ressort ici avec ce 6 de coupe, d'harmonie. Je ressens beaucoup d'harmonie ici. Bah tiens, voilà, l'as de denier qui voulait tomber, j'allais vous en parler. Bon, il y a l'arcane sans nom avec l'as de denier, bah oui. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Hein, et ça peut être ça le jugement aussi. C'est-à-dire que pour vous lancer peut-être dans un projet pour certains, vous allez devoir fermer une porte. Pour qu'une autre s'ouvre. Ça peut être mettre fin à un contrat pour se lancer dans un nouveau projet pour vous. La carte de l'arcane sans nom aussi, ça peut être le fait et le jugement, ça peut être d'arriver au terme d'un deuil. Alors, j'osais pas trop vous en parler, mais ça fait quand même 2-3 fois que l'on m'envoie le message. Et là, vous voyez, j'ai des enfants qui s'en vont vers le ciel, en fait, avec une licorne. Il se peut aussi que pour certains, vous arriviez à faire Comment je vais vous dire ça? Parce que c'est un message tellement délicat à donner que je ne veux pas être trop brute. Et je veux vraiment y mettre la douceur. Il est possible, voilà, que vous ayez perdu un enfant. Soit parce qu'il y a eu une fausse couche, ou toute autre raison. Et là, en fait, avec le jugement, on est juste avant la carte du monde, dans un cycle qui est quand même hyper important. Il se peut que vous arriviez au bout de tout un processus de deuil. C'est pour ça que quelque chose de nouveau est en train d'émerger. Soit parce que vous allez pouvoir comprendre... comment je vais vous dire ça? Soit vous arrivez enfin au terme d'un deuil lié à une fausse couche, par exemple. Et donc, comme c'est quelque chose qui est dans l'apaisement aujourd'hui, eh bien, la porte s'ouvre en effet peut-être pour une nouvelle grossesse potentielle. Le deuil, ça peut être aussi d'un ancien travail, d'un ancien projet pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être le décès de quelqu'un aussi, qui vous fait prendre conscience de quelque chose. Moi, ça a été le cas, là, ce mois de décembre. Nous avons perdu quelqu'un très récemment. Et la plus grosse et la plus belle leçon que j'ai apprise, c'était ce mois de décembre. Et c'est grâce à cette personne, quelque part. Donc, peut-être qu'en effet, vous voyez, j'ai encore l'émotion dans la voix quand j'en parle. C'est pour ça que je sens que les mots sont tout lents, tout doux. Et je sens que voilà, je dois prendre le temps de vous dire ces messages, de vous parler de cela. Mais en effet, il y a ici cette notion de mettre un terme à un cycle, de fermer une page pour en commencer une nouvelle, pour commencer un nouveau chapitre. Alors peut-être que pour certains, ça peut être aussi de signer un verdict par exemple de divorce pour ouvrir la porte à une nouvelle relation.
La mort, c'est aussi la transformation. Et je vous parlais de métamorphose avec le jugement. Il y a une grande métamorphose à l'intérieur de vous. Là, c'est très très fort. Et d'ailleurs, la métamorphose est tellement forte et tellement grande chez vous, avec une telle prise de conscience, que l'as de denier tombe. Et pour moi, quand un as tombe dans un tirage, c'est comme ça que, en fait, j'ai mis en intention dans mes interprétations avec mes guides, c'est qu'un as, c'est une porte que nous envoie l'univers. C'est un cadeau de l'univers. Un nouveau cycle que nous commençons grâce à quelque chose que l'univers nous envoie. Alors ça peut être une nouvelle personne, ça peut être une nouvelle situation, un nouveau travail, un nouveau projet. Mais vous retrouvez votre enthousiasme au cours de cette année, après peut-être en effet une période de repli, où vous avez eu besoin d'être dans votre bulle, peut-être même pour guérir, ou pour faire le deuil d'une situation. Allez, sous ce 6 de coupe, c'est la victoire ici. Le 6 de coupe est accompagné du 6 de bâton. Le 6 de bâton, eh bien oui, c'est la victoire, c'est une reconnaissance, c'est reprendre confiance en soi, c'est la récompense. Et la récompense, pour certains, ça peut être l'arrivée d'un enfant ou de 2 enfants, parce que j'en ai 2, ça peut être des jumeaux d'ailleurs. Je ne sais pas ce que vous laissez derrière vous, mais ça vous ouvre des portes. Hein. Ça peut être un projet d'enfant, un projet d'enfance que vous lancez aussi. Et peut-être que le deuil que vous avez à faire, c'est de votre ancien vous. C'est de votre ego aussi, quelque part. Même si il ne faut pas totalement le laisser de côté, votre ego. Non, il va être utile aussi. Mais ça peut être aussi le deuil d'une enfance difficile. C'est ça que j'entends. Qui vous reconnecte à quelque chose de positif lié à votre enfance, comme un rêve d'enfant, par exemple. Vous savez, par exemple, un enfant qui a eu des parents très durs ou qui n'a pas connu ses parents, l'abandon, etc., le foyer, etc., c'est dur de se connecter à un rêve d'enfant quand on a vécu des choses difficiles quand on était petit. Mais là, en fait, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez réussir à métamorphoser et à transmuter, moi j'entends le mot transmuter pour vous aussi, à transmuter les énergies de votre enfance pour vous permettre de vous reconnecter à tout le côté positif de l'enfant. Et notamment à l'optimisme, à la joie d'être, au fait d'oser faire des choses, de réaliser ses rêves. Et c'est ce qui vous ouvre peut-être la porte de ces rêves d'enfant aussi. Vous voyez, les lotus ne sont pas encore tout à fait ouverts. Ça veut dire que la métamorphose n'est pas tout à fait complète. Mais elle va l'être. Et quand elle sera complète, c'est la victoire assurée. Donc s'il y a un nouveau projet dans lequel vous vous lancez, le verdict est que vous allez y arriver. Ça va être une victoire. Ça ne va pas être de tout repos. Ça, par contre, les guides ne vous le cachent pas parce qu'il y a beaucoup de changements aussi cette année pour vous encore qui vont continuer. Mais c'est pour ça que j'avais aussi le pouvoir du but. C'est-à-dire, ne lâche pas des yeux ton but à atteindre parce que tu vas l'atteindre. Quel que soit ce qui sera sur ton chemin cette année, tu l'atteindras. Allez, j'ai envie de terminer avec un message de l'oracle des fées comme tout dernier petit conseil pour vous. Allez, pour mes petits capricornes, pour cette nouvelle année, pour eux, pour leur anniversaire, quel est le dernier conseil que vous leur donnez pour cet anniversaire? Célébration, vous voyez? Préparez-vous à vous détendre et à faire la fête. Il est temps de sortir, danser et vous amuser. Une invitation pourrait se présenter. Et ce qui est intéressant, c'est que j'entendais en même temps, une invitation pourrait se présenter et pourrait tout changer. Ça veut dire que peut-être que certains d'entre vous ont des projets et qu'au cours d'une invitation, vous pourriez rencontrer une personne qui pourrait tout changer. Ça pourrait être rencontré. Vous avez peut-être envie de créer un foyer aussi, d'avoir une vie de famille, etc. Mais vous devez peut-être faire le deuil d'une ancienne relation pour que cette nouvelle relation vienne. Et elle va venir peut-être au cours de cette invitation. Célébration, en tout cas, on vous invite à préparez-vous à vous détendre et à faire la fête. C'est ça aussi le repli. C'est des moments de détente, prendre soin de soi, s'occuper de son corps, de son énergie, se reposer, regarder ce que l'on a envie de faire des choses qui vous font plaisir. Et puis on vous dit, il est temps de sortir danser et de vous amuser, donc il est temps de retrouver de la joie de vivre, il est temps de retrouver du plaisir à être sur Terre, même si les choses ont été difficiles, même si les choses sont encore un petit peu compliquées. Mais en fait, on vous invite à vous reconnecter
reconnecter à cet enthousiasme, à cette joie de vivre, malgré les obstacles. Parce que le but que vous avez, et le but de tout le monde d'ailleurs, c'est d'être heureux dans la vie et que la vie soit beaucoup plus douce. Et elle le sera si on ne se focalise pas sur nos obstacles. Les obstacles sont faits pour nous faire grandir et parfois pour nous amener à l'étape suivante. Donc quel que soit votre projet, quel que soit ce que vous construisez, quel que soit dans la situation où vous êtes, il y a une victoire au bout, il y a de la célébration et de la joie au bout. Mais en attendant, voilà, repliez-vous un petit peu dans votre cocon, prenez grand soin de vous et puis vous verrez qu'une nouvelle porte est en train d'émerger et de s'ouvrir pour vous. Voilà mes amis Capricorne, je vous souhaite une très belle année personnelle toute neuve pour vous. Puissiez vous en tout cas pouvoir réaliser vos rêves d'enfant, atteindre vos buts, je l'espère de tout cœur pour vous. Je vous remercie du fond du cœur, à très bientôt.